Bonjour Marc, nous sommes arrivés au terme de ce café consacré à la connectivité, connecter des machines pour qu'elles délivrent aux hommes de la data qui permet de faire du prédictif, du préventif, du curatif, mais d'intervenir et d'améliorer la productivité de la production, mais aussi, on a vu avec vous et avec Vibe, comment est-ce qu'on pouvait aussi connecter les hommes et l'importance que ça revêtait. Vous êtes une des vitrines de l'industrie du futur, une jeune vitrine de l'industrie du futur. Alors, qui êtes-vous et qui est Vibe? Merci Frédéric. Donc, je suis Marc Prampin, cofondateur et CEO de Vibe. Vibe, c'est la technologie web de vidéo assistance et de suivi de tickets conçue pour les supports techniques industriels et les services d'assistance. Parfait. Au terme de ce café, quels sont pour vous les deux grands enseignements, les deux idées fortes que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre intervention? Alors, je pense que quand cette période de distanciation sociale et de réduction des déplacements, ce qui est très important au travers des solutions qui ont été évangélisées de façon éclair au cours des derniers mois, les solutions de visio-assistance, c'est aussi de faire bien la différence entre les solutions standards de visioconférence type Teams, Skype et des solutions comme la nôtre de vidéo-assistance. La plus grande différence, c'est leur accessibilité et leur agnosticisme par rapport à tous les appareils. L'idée de Vibe, c'est que n'importe quel opérateur sur le terrain pourra accéder à la solution depuis n'importe quel terminal, n'importe quel appareil, et ce, sans téléchargement, donc sans restriction IT auxquelles peuvent faire face les applications. Très bien, mais j'imagine que pour développer votre logiciel, vous avez dû être confronté à un certain nombre de difficultés peut-être techniques, de difficultés dans les usages, de difficultés dans le traitement de la data. Pour vous, les principales contraintes, les principales difficultés que doivent gérer ce type de service? Alors, l'une des contraintes majeures, effectivement, et en plus nous opérons dans des environnements très contraignants sur des champs pétroliers, c'est la connectivité. Il en va de même pour les usines. Vous êtes confrontés à des cages de Faraday. Donc, Vibe a développé une technologie qui permet un flux adaptatif intelligent qui va s'accorder aux connectivités de part et d'autre. Donc, les collaborateurs qui sont victimes d'une connectivité dégradée, on va leur permettre d'adapter leur flux, peut-être même de l'interrompre au profit d'un flux audio ininterrompu pour mener à bien la résolution de l'incident. Au terme de ce web café, si vous aviez une recommandation à faire, un message, une bonne pratique que vous voudriez voir adoptée par les industriels sur ce sujet de la connexion des hommes, quelle serait-elle? Alors, je rejoins complètement le point de vue des collaborateurs de Bosch. Je pense que le plus important lorsqu'on développe une technologie, c'est d'avoir une approche métier. Le but, c'est de ne pas me parler d'un produit, mais de parler de problèmes. Quels sont les problèmes que rencontre l'utilisateur? Nous, on est passionnés par les problèmes que nous résolvons. On se concentre sur ces derniers. On va ouvrir des workshops avec les utilisateurs pour itérer sur des chemins d'utilisation digitaux. Et une fois qu'ils sont validés par les utilisateurs, on passe en mode développement et notre équipe technologique va réaliser la construction du software. Finalement, on en revient à ce qu'on disait. Nos amis de Bosch nous disaient pas de technologie pour la technologie. Est-ce que vous nous dites pas de solution sans avoir identifié clairement un problème? Merci Marc, et puis bonne chance à Vibe pour la suite de son développement. Merci Frédéric.